la patrie perdue. Une de mes amies m'avait invité à faire un voyage d'agrément à Marrakech. Ayant pris sans y prêter attention la route de l'Ourika, elle désira la suivre jusqu'au bout. J'étais ravie car je ne connaissais pas cet endroit, qui était plus agréable encore que l'on ne me l'avait dit. Montagnes et verdure sont toujours appréciées au Maroc. Quand la route se termina brusquement, inachevée, entre les rochers et le bord du ravin, elle dut arrêter son auto. Décidant de se détendre, elle s'engagea dans un sentier de chèvres et disparut à droite, derrière des broussailles qui contournaient le mamelon. Quant à moi, j'allais droit vers des arbrisseaux, cherchant un peu de fraîcheur, instinctivement attirée par ce besoin de découverte qui nous dirige et nous fait trouver parfois ce qui est le mieux caché. Je débouchai sur une étroite sente qui longeait le haut et le bord du ravin. Tout à coup, je m'arrêtai, frappée par une sorte d'enchantement. Le paysage qui m'apparut était semblable à ces visions merveilleuses perçues en rêve, qui ravissent l'âme en laissant après leur disparition la nostalgie d'un paradis perdu. Il me sembla être séparé du point où je me trouvais par cet éloignement qui sert d'intervalle entre le spirituel et le temporel. J'aurais voulu avoir des ailes pour m'envoler, comme un ange ou un oiseau, et pénétrer dans ce paysage lointain vers lequel je me sentais attirée irrésistiblement. L'artiste en moi, toujours à l'affût de la beauté, contemplait une vue qui était un enchantement, tandis que mon amour de la connaissance me faisait pénétrer à travers la beauté avec le regard de l'œil du cœur, jusqu'au profond de son secret, qu'elle recouvrait tout en le manifestant.